Bien le bonjour, bien le bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit test, comme d'habitude. C'est un smartphone encore, et c'est le LG V30. Alors, c'est un téléphone que j'ai acheté au Luxembourg chez Saturn, 359 euros. Et tout simplement, aujourd'hui, je dirais que c'est le meilleur téléphone à 359 euros. Il lui manque quasiment rien, à part deux, trois petits trucs que je vais vous dire, parce que rien n'est parfait dans ce monde. Mais je trouve qu'à 359 balles, c'est l'affaire du moment. En tout cas, voilà, si vous pouvez la toucher à ce prix-là, c'est le top du top. Les petits défauts, déjà, pas de LED de notif. Je trouve que c'est dommage, parce que même s'il a des toutes petites bandes, qui sont très fines, il y avait la place de mettre une LED de notif. Bon, ils l'ont pas mis. Dommage. Ensuite aussi, un autre défaut, c'est qu'il n'est pas double SIM ce téléphone. Aujourd'hui, il y a beaucoup quand même de smartphones qui sont double SIM. Il est une SIM et carte SD, basta. On ne peut pas mettre deux SIM. C'est une SIM, une carte SD. Bon, tant pis, il faudra faire avec. Aussi, un petit truc qui est dommage, c'est les touches. Hein. Vous voyez en bas les touches, on ne peut pas les retirer. Voilà. Ils n'ont pas encore mis de fonction de navigation par gestuelle et tout. Ça, je trouve ça super dommage. Pareil. Bon, tant pis, il faudra faire avec, malheureusement. Ensuite, un autre petit truc aussi, toujours, je suis chiant, hein, mais c'est comme ça, les mecs. Hein. Moi, je regarde ce que moi j'ai besoin. Après, vous n'en avez peut-être pas besoin. On ne peut pas descendre les notifs. Comme ça. Ça ne descend pas. Alors, on peut rajouter un petit bouton en bas, ici, là, qui va vous permettre de descendre les notifications. Voilà. Bon, pareil, il faudra faire avec, quoi. Autre petit défaut de ce téléphone, je trouve qu'il a un superbe écran. Alors, 6 pouces. Entre guillemets, je dirais c'est pareil que S8 Plus, S9 Plus. Parce qu'ils font 6,2, mais si vous regardez sur la boîte, vous verrez que c'est marqué 6 pouces, quoi. Parce que 0,2, c'est avec l'angle. Voilà, Samsung, il triche un petit peu. En vérité, c'est un 6 pouces. Celui-là, il n'a pas d'écran incurvé, c'est un vrai 6 pouces, quoi. Sans encoche, sans rien. C'est-à-dire quand vous regardez une vidéo, c'est vraiment un écran 6 pouces. Le petit défaut, c'est déjà de une, qu'il ne soit pas stéréo. Je trouve que c'est très, très, très dommage, franchement, de ne pas avoir un téléphone aussi beau avec un si beau écran qui ne soit pas stéréo. C'est très dommage. Et aussi, le petit problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul haut-parleur qui est ici en bas. Alors, le problème, c'est que je trouve qu'il manque un peu de pêche. Et il n'y a aucun grave. C'est que de l'aigu, c'est criard à mort. Ça marche pour faire GPS, c'est regarder des vidéos, écouter de la musique, ça fonctionne. Mais c'est pas super agréable, quoi. Voilà, c'est moyen, très moyen pour un téléphone aussi haut de gamme, c'est très très moyen. Et par contre, après, on va passer sur la table, je vais vous dire tout ce que j'aime bien sur ce téléphone. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'aime bien. Beaucoup. Il n'y a pas d'encoche, ça, c'est le truc que je kiffe déjà. Pas d'encoche, pas de problème de notification en haut. Vous voyez les notifs qui s'affichent bien en haut, ici, là. Dans l'angle en haut, il y a les notifications qui s'affichent. Always on display qui fonctionne très bien. Le son, alors ça, j'ai fait tester à des collègues à moi qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi en son. Le jack qui est en haut, j'aime pas. Je préfère quand il est en bas, mais ça, c'est que des goûts personnels. Hein. Je préfère avoir le jack en bas, mais il y a encore le jack. Et aussi, il y a un DAC audio dans ce téléphone. Le casque, je vais vous montrer après. Il y a le casque Beoplay. L'ensemble est très bon avec Qobuz. On a testé avec Qobuz. Moi, j'ai testé avec du MP3. C'est très bon aussi. Franchement, c'est un très bel ensemble pour un téléphone. Tout ce que je vous dis, là, c'est dans le téléphone. Hein. C'est pas des trucs à racheter à côté, quoi. Moi, c'est un téléphone que j'ai beaucoup aimé. Alors, d'ailleurs, je précise aussi, c'est un téléphone qui a à vendre. Alors, pour l'instant, il n'y a qu'une personne qui est intéressée. C'était que pour les personnes qui avaient donné sur PayPal. Je le précise bien, parce que c'est pas la peine de me dire, moi, je le veux. Si tu n'as jamais donné sur PayPal, c'est pas la peine de me demander, parce que c'est réservé que pour ceux qui auront donné sur PayPal. D'ailleurs, c'est fini le système PayPal, on ne fera plus de système comme ça. 359 balles, l'achat, comme d'hab, 50 balles de moins, c'est-à-dire 309 euros. Pour l'instant, il y a déjà quelqu'un qui le veut. On va dire que si mardi soir, personne ne m'a donné de nouvelles comme quoi il serait intéressé par ce téléphone, je l'enverrai à Michel, parce que lui, il est intéressé, et c'est lui qui le prendra à 309 euros. Voilà. Comme ça, vous savez ce qu'il y en est. En tout cas, c'est un téléphone que j'ai beaucoup apprécié. Moi, si vous le trouvez à un très bon prix, je vous le conseille sans problème. Pour vous dire, si j'avais pas le S8, je le garderais avec plaisir, quoi. Voilà. C'est un excellent smartphone, très joli. Je vais vous le montrer après sur la table, sans coque, sans rien. Très agréable. J'ai trouvé très peu de défauts. Franchement, très peu de défauts. Il a une bonne autonomie, bel écran 2K, IP68, charge à induction, tout ce que vous voulez. Quoi vous dire de plus? C'est
presque du perfect, à part les défauts que je vous ai dit, quoi. On passe sur la table, je vous donne tous les petits détails. Et puis voilà quoi. Vous savez comment que ça se passe quoi. Bon, bah, nous voilà sur la table. Alors on va faire un petit tour vite fait de ce qu'il y a dans la boîte, les produits que j'ai avec, ce que j'ai reçu en cadeau et ce que j'ai acheté. Alors, déjà, ça on va mettre de côté, je vais vous la montrer, c'est ce que j'ai acheté. J'ai fait une très très bonne affaire quand je l'ai acheté. Elle sera avec le téléphone, celle-là aussi. Alors ça c'est une coque qu'ils m'ont donnée. Moi je ne l'ai pas aimé du tout, mais bon, elle sera avec. Hein. Voilà, c'est une coque comme ça, flip cover là. Bon, moi, j'aime pas, hein. Elle est toute en rigide comme ça. Puis ici, je sais pas, bizarrement, je me suis dit, ça, j'ai eu peur que ça raye l'écran, quoi. Voilà, elle sera avec. Bon, je sais pas, moi, personnellement, je l'utiliserai pas. Ensuite, j'ai acheté une coque Spigen. Hein. Alors, bah, comme par hasard, je l'ai eu à 4 euros. Voilà. Tant mieux, c'est une très bonne chose. Liquide cristal, d'ailleurs, comme d'hab, hein, je vous mettrai tous les liens des produits, là, le V30, si je le trouve sur Amazon. Puis la coque Spigen, je vous mettrai les liens Amazon dans la description. Si vous achetez sur Amazon, passez par Mania, ça fait toujours plaisir. La coque, 4 balles, franchement, je vais vous la montrer. Elle est sur le téléphone déjà. Hein. Hop, vous voyez, ça gâche pas le design du téléphone. On voit toujours aussi bien le téléphone et tout. Franchement, rien à dire. Je vais l'enlever. Ça, on verra le téléphone ensuite. Comme ça, hop. Et la coque est, voilà, protège assez bien parce qu'il y a des rebords ici qui protègent bien et nickel. Franchement, rien à dire. Spigen en général, c'est de la bonne cam quoi. Le téléphone, on fait un petit tour sur le téléphone. Alors, on va d'abord regarder les specs vite fait parce que je sais que ça intéresse des gens. Hein. Alors, les dimensions. Bon, après, comme je dis souvent, Google est ton ami quand même. Hein. Mais les dimensions, alors, 151 en hauteur, 75 en largeur, 7,3 en épaisseur. Il est assez fin. 158 grammes. Il est assez léger, franchement, pour un téléphone tout en verre. Hein. 6 pouces, bon, écran 2K, hein, 537 ppi, DPI, c'est énorme. Hein. Franchement, il n'y a aucun problème, vous verrez aucun point de définition, rien du tout. Écran OLED, il n'y a pas de problème. Ça intéresse aussi. Alors, 80,74% l'écran. Dedans, c'est le Qualcomm 835, hein, voilà. Alors, ça, on s'en fout. 8 cœurs, Adreno 540, je m'en fous. 4 Go de mémoire vive, 64 Go de mémoire. Comme j'ai dit, on peut mettre une carte SD et une SIM. Rien d'autre. Batterie 3300 mAh. Les appareils photo, alors, là, ils ne donnent pas tout. Alors, j'ai pas tous les détails, malheureusement. Parce qu'il y a 2 capteurs à l'arrière. Il y en a un de 16 millions et l'autre, je crois que c'est un 13 millions. Mais je suis pas sûr. Voilà. Pierre, vous regarderez, comme je vous dis, Google est votre ami, mais il me semble que c'est 16 et 13 millions. L'ouverture, je crois que c'est du 1.7 sur le 16 millions. En photo, j'ai déjà fait une vidéo. D'ailleurs, regardez, j'ai fait une vidéo où j'ai montré les photos en détail et tout. J'essaierai de vous mettre ça ou ici en haut ou dans la description, si vous voulez voir en photo ce que ça raconte. Et je ferai une vidéo où il y aura que de la vidéo d'ailleurs. Je ferai une vidéo sur YouTube où par contre, il y aura que les vidéos faites de jour et de nuit avec ce téléphone. Voilà. C'est comme ça que j'ai décidé de faire maintenant, voilà. Alors, il filme en 4K, bien sûr. Par contre, la stabilisation, je vous le dis tout de suite, en 1080-30 fps, c'est à peu près correct, à peu près. Mais tous les autres modes, c'est pas terrible, quoi. Voilà. Android, alors la version la 7.1.2, bon, il est sur Android 8. J'espère qu'il aura Android 9. Hein. Capteur d'empreinte à l'arrière, alors qui fait aussi bouton on-off. Hein. Voilà, c'est un bouton qui est tactile. Alors quand on appuie, voilà, et ça éteint l'écran. Hein. Qui est tactile et aussi qu'on peut appuyer mécanique quoi. Et c'est avec ça qu'on allume, on éteint le téléphone aussi pour l'éteindre et l'allumer et aussi on pose son doigt et puis il n'y a pas besoin d'appuyer, hein. Juste poser son doigt. Capteur d'empreinte fonctionne très très bien, il n'y a aucun souci. Alors USB type C bien sûr, on en reparlera après, les bandes de Wi-Fi, il y a tout, Bluetooth 5.0, NFC, 4G, quasiment toutes les bandes. Hein. Bon, Dual SIM, comme je vous ai dit, non. C'est des nano SIM. Le niveau du DAS qui intéresse beaucoup de gens, ben, c'est pas mal. Hein, 0,375 quand il y en a qui dépassent largement les 1, hein, même voire un 5. IP68, ce qui est une très très bonne chose. Hein, vous savez que moi je suis chiant avec ça. Et puis voilà. Prise jack aussi, c'est une très bonne chose. Voilà. On va faire vite fait un petit tour du téléphone, hein, comme ça je vous montre. Alors à l'avant. Alors, on a le capteur photo, les capteurs et tout, l'haut-parleur. Comme je vous ai dit, dommage, pas de LED de notif. Les bandes sont très fines, hein, franchement, que ce soit en haut ou en bas, elles sont vachement fines. L'écran est super joli. Alors, mon pote, il m'avait dit que lui, il le trouvait assez flashy.
Effectivement, c'est vrai qu'il est flashy, mais moi je le trouve super beau. Les rouges sont très rouges, c'est vrai, mais moi je le trouve super beau, quoi. Franchement, je le trouve plus beau que les Samsung. Pourtant, je suis quand même assez fan de Samsung, hein. Voilà. En haut, on retrouve. Alors, on voit ici les petites bandes, hein. Voilà, il doit y avoir un micro ici, les petites bandes pour les réseaux, mais on les voit à peine. Le jack qui est en haut, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je préfère quand il est en bas. Bon ben voilà. Sur le côté droit, on a juste le rack pour mettre une SIM, une SD. Voilà. En bas, on a d'un côté le haut-parleur, USB type C, encore une petite bande pour les antennes, un autre micro. Côté gauche, volume plus moins. On a fait le tour du téléphone à l'avant. Voilà. L'arrière. Alors, double capteur, flash, double machin, laser, bidule chouette et tout. Il y a tout dessus, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Niveau photo, je vous dis franchement, photo, de jour, de nuit, j'ai préféré celui-là au S8. Après, j'ai pas le S9, etc. Je ne pourrais pas tester malheureusement, mais j'ai trouvé que c'était meilleur que le S8. Prenez pas beaucoup de risques, le S8 était déjà très bon. Celui-là, c'est très bien. Voilà. Petit marquage Beoplay. Alors ça, c'est le partenariat qu'ils ont fait avec Beoplay pour le casque qu'il y a dans la boîte, hein. Je vais vous montrer aussi. Et le petit marquage LG en bas. Voilà. Voilà. Voilà, on va le poser. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? On a la petite... Alors ça, c'est la facture. On a une petite lingette LG. Bon, bah, c'est toujours sympathique. On aurait bien aimé avoir une coque, mais ils ont mis une lingette. Bon, ben voilà, hein. Comme tous les autres, ils mettent pas de coque. Tout le petit blabla qu'on va pas regarder, hein. Voilà, le petit pin pour enlever les SIM, hein, et puis tout le petit blabla LG, voilà, on s'en fout. Dedans, on a le chargeur qui fait charge rapide. Alors, vu que j'ai beaucoup de mal à lire, alors c'est du... ma vieillesse, hein. 9 volts, 1,8 ampères, 5 volts, 1,8 ampères. Franchement, charge assez rapide, parce que moi je teste toujours de 10 à 100%. Toujours téléphone allumé, hein, parce que des fois il y en a qui me disent ouais machin. Moi c'est toujours téléphone allumé, 4G, Wi-Fi, tout activé. De 10 à 100%, c'est 1h34. Voilà, je trouve que c'est assez rapide pour une batterie de 3003. Pas de problème, je trouve que c'est assez rapide, quoi. Voilà, le chargeur, le câble USB type C, hein, et il y a le casque Beoplay. Alors pour ceux qui connaissent cette marque, hein, c'est une marque qui est assez quali sur la musique, hein. Et nous, on a testé ça justement avec un collègue à moi qui a un abonnement Qobuz. Et on a testé ce petit casque qui est tout en plastique, hein. Alors comme ça, on se dirait, ouais, bof, ouais, bon, c'est un casque, hein, rien de spécial, quoi. Et ben, c'est excellent. Voilà. Franchement, le son avec ce petit casque. Alors dessus, il y a bien les volumes plus-moins, décrochés, le micro et tout. Le fil, c'est un nylon comme ça, hein, c'est pas du caoutchouc, quoi, c'est un fil en nylon. Très très bon casque. Voilà, l'ensemble, ce casque avec ce téléphone, avec le quad DAC qu'ils ont mis à l'intérieur, le son, c'est vraiment très bon, surtout si vous écoutez de la qualité, hein, parce que c'est pour écouter du MP3. Voilà, ça sert pas à grand chose, mais si vous écoutez du son en bonne qualité, ce sera très très bien. Voilà. Voilà ce qu'il y a dans la boîte, le casque, chargeur et USB type C. Voilà. Et, comme je vous ai montré tout à l'heure, la petite lingette. Alors pareil, les couleurs, il y a plusieurs couleurs. Bon, ça prend les traces de doigts quand même, hein, mais peut-être moins que d'autres téléphones. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il prend quand même moins les traces que d'autres. Parce que je l'ai utilisé quand même pendant 3-4 jours sans coque. Parce que j'avais acheté une coque et elle n'était pas bonne. Je l'ai renvoyée à Amazon le temps de récupérer la Spigen, là. Pendant 3-4 jours, je l'ai utilisé sans coque. Mais franchement, il n'a pas de rayures. Alors c'est Gorilla Glass, je sais pas quoi, 3, 4, 5, vous verrez sur Google, hein, comme ça que je vous dis, Google est ton ami. Pas de souci, franchement, très bien fini. C'est vraiment un téléphone haut de gamme, vraiment haut de gamme, hein. Pas comme certains téléphones que on dit haut de gamme, mais qui le sont pas vraiment. Là, c'est vraiment une qualité de fabrication. L'arrière, c'est du solide, ça sonne pas creux, voilà, c'est quali de tous les côtés, quoi. Voilà. Voilà, le tour du téléphone, on l'a fait. Les specs, je pense que je vous ai dit à peu près ce qu'il y avait, mais après, regardez sur Google si vraiment vous voulez voir des détails bien précis. Alors l'écran, comme je vous ai dit, moi je 6 pouces, hein, 2K, je le trouve super beau, lumineux, pas de problème. Franchement, zéro souci. Moi, j'ai beaucoup aimé cet écran. Voilà. Comme je vous ai dit les touches tout à l'heure, ben, moi j'aurais préféré avoir des gestes, hein, ça c'est sûr, que les touches. Bon, c'est comme ça, vous pouvez les inverser et tout, ça c'est vous qui faites votre salade, hein, voilà, c'est comme ça. Alors oui, le son.
Le son au haut-parleur ici en bas, bon, c'est dommage qu'il soit pas stéréo, ce téléphone, très dommage. Le son, il manque un peu de pêche, je trouve, quand même si c'est criard quand même, mais il manque un peu de pêche, et aussi, bah, dommage, il manque des graves un petit peu, quoi, et qu'il soit pas stéréo, ça c'est vraiment dommage. Comme je vous ai dit, au jack, c'est très très bon. L'ensemble du téléphone avec le casque qui est dedans, c'est déjà très très bon. Ensuite, j'ai testé aussi avec les KZ, et c'est encore meilleur, quoi. Si vous aimez la musique, entre guillemets, c'est le téléphone qu'il vous faut. Moi, je vous le dis, pour écouter de la musique en bonne qualité, hein, c'est pour écouter du MP3 de merde, vous pouvez faire ça avec n'importe quel téléphone, quoi. Mais si vous voulez écouter de la bonne qualité, du FLAC, etc., c'est un téléphone qui est fait pour vous. J'ai fait tester à des collègues, un collègue surtout, Manu d'ailleurs, je lui fais un bisou, qui lui est quand même assez calé dans la musique, s'y connaît bien, il a du matos de fou, quoi. Il m'a dit, c'est ce que j'ai vu de mieux en téléphone, d'origine, avec le casque d'origine, il n'a pas vu mieux. Alors, au niveau de l'empreinte digitale, comme je vous ai dit, ça marche impeccable, hein. Franchement, on pose son doigt, tout de suite, ça fonctionne, il n'y a pas de problème, boum, marche impeccable, empreinte digitale, pas de soucis, ça marche nickel. On va aller voir ce que tout le monde aime bien, c'est-à-dire les screenshots des Antutu, Geekbench et tout ça. Moi, je vous dis franchement, c'est des choses qui ne m'intéressent pas follement, mais je les fais parce que je sais que beaucoup de gens aiment bien. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis que je l'utilise, j'ai pas eu de ralentissement, pas de bug, rien. C'est un téléphone où j'ai pas eu de merde. Et vous savez que moi, je suis pas du genre à vous raconter du pipeau. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, c'est pas bien. Et c'est tout, quoi. Voilà. Pas de ralentissement, c'est le 835. C'est un très très bon pros. Il n'y a aucun souci sur ce téléphone. 1930 en simple cœur, 6477 en multicœur, pour ceux à qui ça dit quelque chose, hein. Sur Antutu, 178 000. Pour moi, ça, c'est pareil, je m'en fous, quoi. L'autonomie. Alors, l'autonomie, c'est pareil. La batterie, c'est une 3300 mAh. Alors, l'autonomie, c'est en deux parties que je vais vous faire ça, entre guillemets. Ben, je vais vous le dire en deux parties. Là, j'ai fait des tests où j'étais en 4G, moitié 4G, moitié Wi-Fi. J'ai fait 7h16 écran allumé, il me restait 7%. Moi, je trouve que c'est quand même excellent pour un écran 2K, une batterie 3003. Je trouve que c'est vraiment très très bon. À savoir que là, je n'avais pas mis le Always On Display. Parce que, justement, je vais en parler. Le Always On Display, moi, je teste aussi pendant la nuit. Alors, la nuit, sans Always On Display. C'est-à-dire, vous ne mettez pas l'heure devant quand l'écran est éteint. C'est-à-dire comme là, hein, voilà, tout simplement. Hop, comme ça. Vous le posez sur votre table de nuit comme il est là. Il va consommer 0 à 1% dans toute la nuit. Avec tout activé, 4G, etc. et tout. Juste le Wi-Fi, j'enlève parce que dans ma chambre, je ne capte pas le Wi-Fi. Mais tout activé, il consomme entre 0 et 1%. Par contre, quand vous allez mettre le Always On Display sur ce téléphone, il est très bon le Always On Display, il affiche les notifs, tout, pas de problème, rien, il n'y a aucun souci. Par contre, là, ça va consommer 7% dans la nuit. Ce qui n'est pas beaucoup, hein, parce que le Samsung, c'est 15%. J'ai refait le test avec le Samsung S8, c'est du simple double. Celui-là, 7% avec le Always On Display, 1 à 0% sans, l'autonomie est correcte. Il n'y a rien à dire, franchement, c'est très bien. Il y a le double tap pour réveiller l'écran. Voilà. Pour l'autonomie, comme ça, je pense que j'étais assez clair. Ça, ben, comme la dernière fois, c'est pas pour vous. Là, c'est une autre fois. Alors là où j'ai utilisé que, bon, il y a le Wi-Fi en haut parce que j'avais activé le Wi-Fi le soir, mais j'ai utilisé que en 4G, que de la 4G, hein, toute la journée. Et j'ai fait 6h13 minutes. Voilà, il me restait 14%. Juste avant d'aller me coucher, j'ai réactivé le Wi-Fi, j'ai fait des mises à jour d'applications, des conneries, c'est pour ça qu'il y a le Wi-Fi dans le screenshot. Mais j'ai utilisé que en 4G et il a fait 6h13, ce que je trouve très bien. Voilà, niveau autonomie, moi je dirais qu'il est très bon. Voilà, et ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, sans le Always On Display. Alors là, j'avais rechargé le téléphone à 100%, je l'ai débranché, et au bout de 8h10 minutes, c'est-à-dire toute la nuit, écran zéro, parce qu'il est resté éteint, ben, il n'a pas bougé. Il est resté à 100%. Toute la nuit, il est resté comme ça. Et je me suis levé, il était toujours à 100%. Si vous ne mettez pas le Always On Display, c'est un téléphone, il consomme que de chi. Vous le posez sur une table, vous revenez dans une semaine, il est encore allumé, quoi. Voilà, il n'y a pas de souci. Avec une carte SIM dedans et tout, hein. Je ne parle pas de tester sans carte SIM. Carte SIM, toutes mes applis dedans, tous mes comptes, tout le bordel, quoi. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Niveau autonomie aussi, tant que j'y suis.
Parce que j'ai fait le test aussi avec ce téléphone. Alors beaucoup de gens ils disent ouais, s'il consomme trop, tu le mets en Full HD ou en HD parce qu'il y a cette fonction sur ce téléphone-là, comme les Samsung, où on peut réduire, mettre en HD. Alors j'ai fait le test parce que je me suis dit c'est vrai que beaucoup de gens ils disent ça, je vais tester. Alors j'ai fait 1 heure de YouTube en 2K. Ça a consommé 12%. Et j'ai refait le même test avec 1 heure de YouTube en HD et ça a consommé 1%. Alors, si vraiment 1% de différence, c'est important dans votre vie, mettez-le en HD. Moi, personnellement, je l'ai toujours laissé en 2K. Parce que pour gagner si peu de différence, moi, personnellement, je le laisse en 2K. Voilà. Comme je vous ai dit, voilà, pour YouTube. Ensuite, j'ai testé aussi, comme d'hab, un Molotov pendant 1 heure. Ça a consommé 11%. Ensuite, je passe sur les jeux. Alors, il chauffe pas déjà. Ça, c'est un très bon point. C'est un téléphone, il chauffe pas. Je joue à Clash Royale je joue à tous les jeux pendant 30 minutes. Clash Royale, ça consomme 7%. Real Racing, ça consomme 9%. PUBG, parce que tout le monde parle de PUBG, ben, j'ai testé PUBG sur ce téléphone. Ça consomme 12%. Pas de lag, rien du tout. Tout au maximum. Aussi, Dead Trigger. C'est un jeu aussi de tir et tout. L'appareil, il se met en 60 FPS, tout au max. 9%. Moi, je trouve c'est très très bien. Voilà. La recharge, je vous l'ai dit, 1h34 pour le recharger, de 10 à 100%, téléphone allumé bien sûr. Spotify, je teste toujours les mêmes résultats, hein. J'ai quasiment toujours les mêmes résultats. Spotify, 3% sur le son du haut-parleur, hein, ici, et 1% en Bluetooth avec les AirPods. Alors comme je dis souvent, bah, le Bluetooth, ça consomme beaucoup moins que le son du haut-parleur. Écoutez en Bluetooth les mecs, c'est très bien le Bluetooth. Voilà. Il faut venir les descendre d'ici, les notifs, ça c'est emmerdant, je trouve, sur un gros téléphone comme ça. Bon, bah, il n'y a pas ce système au milieu, là on ne peut pas le faire. Mais par contre, on peut descendre ici. Voilà. Vous pouvez rajouter ce bouton que vous pouvez mettre à gauche ou à droite. Hein, et vous pouvez descendre les notifs comme ça. Aussi, double tap pour éteindre l'écran. Voilà, ça c'est pas mal aussi. Double tap pour l'allumer. Hein, et double tap pour l'éteindre. Alors, visage, on va voir s'il me reconnaît. Non, il ne veut pas me reconnaître. Voilà, il veut pas. Non, il veut pas. Il me demande le code. Voilà. Bon, je vous le dis, la reconnaissance du visage, c'est pas terrible. Franchement, vous l'utiliserez pas, c'est pas terrible. Qu'il soit pas double SIM aussi, c'est dommage. Pas d'aide de notif, ça c'est vraiment dommage, même si Always On Display fonctionne très très bien sur ce téléphone. Ce qui fait que ça compense le problème de la LED. Hein. Mais ça aurait été quand même bien une petite LED LG. Et puis les touches, voilà, qu'on puisse pas enlever les touches, ça aussi je trouve que c'est un peu dommage. Euh, Après aussi, un truc que je teste beaucoup, c'est Apple. Alors, déjà, l'accroche du Wi-Fi, parce que dans ma chambre, comme je vous dis, je capte très mal, mais il capte mal, comme tous les autres téléphones, mais il arrive à capter. 3G, 4G, pas de problème, même avec Free, pas de souci, ça marche et tout, aucun problème. D'ailleurs, là, il y a Free dedans. Bon, chez moi, j'ai pas de 4G malheureusement, mais quand il passe tout seul de la 3 à la 4G, il n'y a pas besoin de mettre en mode avion, machin, tout le bordel. Vous connaissez un peu la blague qu'il y a sur le Oppo, les OnePlus, etc. Sur ce téléphone-là, pas de souci. Vous passerez de la 3G à la 4G Free sans rien toucher, quoi. En appel, rien, pas de problème, que ce soit ici à l'haut-parleur ou ici, en main libre, c'est impeccable. Même sur Hangout, comme je vous dis souvent sur Hangout, il y a beaucoup de téléphones, ils font de l'écho et tout. Celui-là, pas de souci. Bonne réception 3G, 4G, Wi-Fi, tout ça, c'est impeccable. Voilà. Si vous avez des questions, posez-moi-les. Si quelqu'un est intéressé par le téléphone, demandez-moi-le assez rapidement parce que mardi soir, c'est clôturé, quoi. Voilà, je ne vais pas attendre plus longtemps. Mardi soir, c'est fini. En tout cas, si le test qui vous a plu, partagez-le à gauche, à droite. Hashtag le partage chez la vie. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ce délire. Mais moi, je continue et je vous emmerde, entre guillemets. Le téléphone, moi, je peux vous dire qu'un truc. Si vous voulez un des meilleurs téléphones, qui n'est pas de cette année, hein, entre guillemets, c'est un téléphone qui a plus d'1 an. Mais je le dis souvent, il vaut mieux acheter un téléphone qui a 1 an excellent qu'un téléphone qui vient de sortir et que c'est pas terrible. Moi personnellement, d'ailleurs, pour vous donner un exemple, par rapport au Oppo RX17 Neo, qui a quelques petits bugs dans la ROM, mais qui vaut le même prix que ce téléphone, même si maintenant il a baissé à 300 balles, mais qui valait 350 euros, je prends largement celui-là à 359 euros. C'est un téléphone qui est peut-être moins geek, il n'a pas la goutte d'eau, il n'a pas l'empreinte, bon, tant mieux qu'il n'a pas la goutte d'eau d'ailleurs, mais il n'a pas l'empreinte sous l'écran, etc., ce genre de petits détails, mais il est beaucoup mieux sur tous les points quasiment, ce téléphone-là est beaucoup mieux.
Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, c'est un excellent smartphone. J'ai apprécié l'utiliser. Il m'a pas cassé les bonbons, comme le Oppo d'ailleurs, parce que le Oppo, j'étais très content de le bazarder, hein, que je l'utilise plus parce que j'avais plus envie de l'utiliser, alors que celui-là, je pourrais le garder sans problème. Si vous avez des questions, posez-moi-les dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, hein, en bien ou en mal. Il n'y a pas de problème, je réponds. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, suivant l'heure que vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous. Et puis à très bientôt. Le prochain, c'est le Nokia 7 Plus. Il sera aussi à vendre, le Nokia 7 Plus d'ailleurs. Je le revendrai le prix que je l'ai acheté, 229 euros. Voilà. Je vous fais tous des gros bisous. Ciao, ciao à tout le monde. Et merci encore pour l'année 2018 qui était très sympathique. Et j'espère que l'année 2019 sera encore plus sympa. D'ailleurs, bonne année à tous ceux que j'ai pas dit bonne année. Voilà. Allez, bisous à tout le monde. Ciao, ciao.